Salut, moi c'est Elvis et je viens aujourd'hui vous parler de la page AfroGeek. AfroGeek est une page qui parlera de l'informatique, de l'électronique et surtout des projets de conception électronique et bien évidemment informatique. Dans Afro, ici on entend un peu de panafricanisme. Nous pensons que le panafricanisme ne devrait pas être juste une suite de concepts, de théories, de marches, etc. Mais que nous devrons plutôt passer à l'action. Et c'est ce que nous essayons de faire à AfroGeek. Moi, en tant qu'électronicien et informaticien, je pense, comme peut-être beaucoup d'ailleurs, que le développement de l'Afrique passera aussi par là. Il est question pour nous à AfroGeek de faire que les gens aiment ce domaine-là. À AfroGeek, nous allons fabriquer des objets tels que des thermomètres digitaux, des objets dans la domotique, ça veut dire des appareils qui pourront aider à la maison. Et surtout, ces projets seront tropicalisés. Ils résolveront les problèmes que nous rencontrons en Afrique. Et à AfroGeek, nous utilisons une plateforme open source appelée Arduino. Arduino, c'est une plateforme dans laquelle on peut copier des schémas, copier des codes et en faire des projets sans violer aucune loi et les redistribuer et faire même de ça une marchandise. Et à travers l'électronique et l'informatique, nous pensons que nous pouvons nous industrialiser. Alors, pour suivre nos tutoriels, ce sera très simple. Vous aurez juste besoin d'un ordinateur et un peu de bonne volonté. Pas de préalable, pas de mathématiques, pas de programmation ardue. Suivez-nous juste sur AfroGeek et nous pensons que vous serez capable de fabriquer vous-même vos propres objets et concevoir vos propres projets. A tout de suite dans notre premier tutoriel qui portera sur la fabrication d'un thermomètre digital. A tout à l'heure. Alors, bienvenue une fois de plus à AfroGeek. Aujourd'hui, nous allons avoir notre tout premier tutoriel qui portera sur le thermomètre digital. Qu'est-ce qu'un thermomètre? C'est tout simplement un appareil capable de détecter la température ambiante et pouvoir afficher cette température proprement dite. Et pour le faire ici, nous aurons besoin de notre carte Arduino. Souvenez-vous de la plateforme Arduino que nous utiliserons tout le long de nos tutoriels sur AfroGeek. Arduino est une carte, on les appelle les cartes d'essai. Elle porte un microcontrôleur, c'est ça l'élément important. Le microcontrôleur en lui-même contient un microprocesseur, une RAM, une mémoire ROM qui est comme son disque dur et maintenant un gestionnaire d'entrée et de sortie pour gérer tous ces pins que vous voyez là, tous ces connecteurs. La carte Arduino peut être programmée par USB à travers ce port que vous voyez là et on le connecte à un ordinateur. Il porte aussi un jack d'alimentation que voici. Dans le cas où vous voulez mettre votre projet sur le terrain, vous aurez besoin d'une batterie là-dessus. En deuxième position, nous aurons notre carte d'essai. De temps en temps, nous aurons besoin de connecter des périphériques sur Arduino, peut-être une résistance ou un capteur, ainsi de suite. Et c'est sur cette carte-là que nous brancherons. Cette carte, en fait, est comme une carte électronique en cuivre. Toutes ces lignes sont connectées entre elles, ainsi de suite. En anglais, ça s'appelle encore breadboard. En dehors de ça, nous aurons besoin d'afficher les résultats. Une fois que notre capteur relève une différence ou un changement de température, il faudra afficher les données. Une fois que la carte Arduino a récupéré ces données, il fait certains calculs et il faudrait bien qu'on sache, bon voilà, c'est peut-être 20 degrés, 32 degrés, ainsi de suite. Donc, nous utilisons cette carte, cet écran LCD 2x16. Ensuite, l'élément clé aussi de ce projet, c'est ce petit composant ou ce petit capteur, c'est le capteur de température. C'est une pièce qui, selon la température de l'environnement, envoie un voltage particulier et c'est ça que nous captons sur
la carte Arduino et nous faisons les calculs. Nous aurons aussi besoin d'un potentiomètre. Le potentiomètre sera connecté sur l'écran LCD et ça nous servira à régler le contraste de l'afficheur. Nous aurons bien évidemment besoin de plein de connecteurs que voici pour notre projet. Tout à l'heure, je vais vous montrer le schéma de notre thermomètre digital. Alors, pour notre projet, tout d'abord, nous aurons besoin de télécharger sur le site arduino.cc notre logiciel qui nous servira à programmer la carte Arduino. Donc, venez juste là, ici sur Arduino CC et il sera disponible. La plateforme Arduino est open source. C'est pour dire que tous les projets ou la plupart des projets que nous réaliserons dans AfroGeek seront disponibles en ligne sur le site d'Arduino, soit createarduino.cc ou alors arduino.cc. Donc le projet que nous allons créer tout à l'heure, c'est ça, Arduino thermomètre. Il est important ici de connaître un peu d'anglais. En fait, voici le circuit que nous allons réaliser. Voilà tous les différents éléments qui vous ont été présentés. Et voici le circuit. Comme vous pouvez voir, nous aurons notre carte Arduino. Nous aurons notre afficheur ou notre écran LCD. Nous aurons notre capteur. Et nous aurons notre potentiomètre connecté là. Nous aurons aussi une batterie. Et maintenant, pour programmer, nous utiliserons bien évidemment le logiciel téléchargé sur la page d'Arduino, Arduino IDE, comme vous voyez là. C'est avec lui que nous programmerons. Et tout est disponible sur le site. Vous pouvez voir là le code tout entier. Alors, notre schéma est très simple. Nous aurons là notre carte Arduino, auquel sera connecté l'écran LCD. Et sur l'Arduino encore sera connecté le capteur de température que voici. Là au milieu, c'est la tension qui varie selon la température. Et elle est fixée là sur le pin analogique de la carte Arduino. Et l'écran est connecté sur les sorties, je veux dire les entrées digitales de l'Arduino. Et le potentiomètre est connecté bien évidemment sur l'écran pour régler le contraste. Et nous avons notre batterie qui va être connectée au jack d'alimentation. Nous connecterons un 5 volts là et la terre là, ou alors le moins ici, correspondant au moins qui se trouve sur la carte Arduino. Vous comprendrez mieux tout à l'heure quand nous monterons le circuit. Ok, nous voici sur notre tout premier tutoriel où nous allons fabriquer un thermomètre digital. Et là, nous allons commencer par notre carte d'essai, notre Arduino. Il est question ici de connecter d'abord le senseur, c'est-à-dire le capteur de température que voici, LM35. Nous allons le placer là. Voilà, c'est fait. Et maintenant, notre LM35 doit être alimenté. Tout d'abord, nous allons avoir
nous allons alimenter notre carte d'essai à partir de la carte Arduino. La carte Arduino possède un 5 et un 3.3 volts qu'il peut fournir à la carte d'essai pour alimenter les autres pièces. Donc nous allons ici prélever ce 5 volts et c'est ce pin-ci, exactement là, 5 volts. Il y en a un autre, mais nous allons choisir celui-ci pour le moment. Et là, nous le fixons sur le plus de la carte d'essai. Et maintenant, choisissons une couleur, un connecteur avec une couleur qui va quand même respecter un certain standard. On va utiliser la couleur noire pour le moins. Et là, nous allons le connecter sur le JND ou ground de la carte Arduino. Et maintenant, là, notre carte d'essai est alimentée. Nous allons connecter notre capteur de température LM35. Et là, nous avons 5 volts ici. Et nous choisissons encore une couleur qui est un peu conventionnelle, le blanc pour le moins, le bleu, pas le bleu plutôt, disons le bleu, pour la tension. Et là, nous le plaçons sur le plus et le moins. Nous allons essayer de connecter notre écran. J'entrerai plus en détail dans les prochains tutoriels comment est-ce qu'un écran LCD marche. Pour ce tutoriel, on aura juste besoin de le connecter. Alors, on commence bien évidemment par la tension. Il faut alimenter l'écran et c'est le pin numéro 2 que nous allons connecter au plus. Donc, voici comment cette carte-ci marche. À l'horizontale, tous les pins sont connectés entre eux, tous ces trous sont connectés entre eux. Mais à partir d'ici, à partir de cette division ici, tous les pins sont connectés en horizontal. Nous entrerons plus en détail dans l'utilisation ou bien comment est-ce que fonctionne une carte d'essai. Et là, nous allons connecter le moins, qui est le pin numéro 1. Et maintenant, nous allons commencer à connecter les pins de transmission de données, qui sont ces 4. 1, 2, 3 et 4. Ils seront placés à l'entrée digitale d'Arduino. On aura en premier lieu l'entrée 2, 4 connexions pour 4 entrées de données, 4 bits. Les entrées digitales 2, 3, 4 et 5 de la carte Arduino. Le write, RW, ça veut dire écrire. Parce que dès que Arduino va vouloir envoyer les données sur l'écran LCD, il doit lui signaler que bon, voilà, je t'envoie les données. Et c'est à travers ce pin-ci, c'est à travers ce pin qu'on appelle write, RW. C'est digital numéro 11 qui est exactement là. D'accord. Et maintenant la suite. Après ça, nous avons une masse. Ça veut dire le moins, or ground. Nous allons le connecter là. Sur le moins. D'accord. Ensuite, nous avons le jaune qui est une entrée de sélection. C'est pour sélectionner si nous sommes en train d'écrire ou si nous sommes en train de lire les données sur l'écran. Et voici, et il va directement sur le pin numéro 12, le suivant. Et après, nous avons maintenant 3 autres connexions qui vont être faites sur notre potentiomètre. Et ça, c'est pour régler le contraste. Tout d'abord, nous connectons notre potentiomètre quelque part. Choisissons, on peut choisir par exemple là. Nous connectons notre potentiomètre. Voilà. Et maintenant, une fois connecté,
Nous venons là. Nous allons la prochaine connexion ira sur l'entrée du milieu du potentiomètre. Après, l'autre ira sur l'un des deux. Non, en fait, l'autre ira sur l'alimentation. L'avant-dernier ira sur le voltage et le dernier ira sur le moins. Voilà. Et maintenant, il faudra deux autres pins. Comme ça, pour connecter deux autres connecteurs pour le potentiomètre. Je vous montrerai plus tard comment est-ce qu'un potentiomètre fonctionne. Ici, nous n'irons pas trop en détail. Suivons juste les connexions et le travail sera fait. Donc là, un ira sur le moins et l'autre sur le plus. Donc, il faut déplacer ces connexions aussi de ce côté. C'est la même chose en fait, c'est juste que il y a une division, il y a une séparation sur la carte d'essai entre cette partie-ci et les deux parties ne sont pas connectées. Alors, il faudrait ramener tout le monde là. Là sur le plus et là sur le moins. C'est la même chose en fait. Ce que j'ai. Et maintenant, notre dernière connexion qui est l'une des plus importantes, le capteur LM35 a une sortie de voltage ou de tension qui varie dès qu'il y a changement de température. Et c'est celui-là qu'on connectera sur l'entrée analogique de Arduino. On choisira l'entrée analogique A0. On met la A0. Donc, une entrée analogique sur un microcontrôleur en fait. C'est ce qu'on appelle analog to digital converter. Ça veut dire qu'il convertit un signal analogique à un signal digital qui va être traité par le microcontrôleur et nous allons faire des calculs et afficher le résultat là. Et voilà. Après avoir monté notre thermomètre digital avec notre carte Arduino, notre carte d'essai et notre capteur LM35, nous allons maintenant programmer notre carte Arduino. Bien évidemment, nous allons connecter la carte Arduino sur un ordinateur à travers un câble USB. Le code est disponible sur le site de createarduino.cc. Donc voici le code que nous allons tout simplement copier et nous allons coller dans notre logiciel de programmation de la plateforme Arduino, Arduino IDE. Nous collons là. Arduino, c'est un open source, ça veut dire que n'importe qui est capable de recopier un code qui a été mis sur internet par n'importe qui et l'utiliser. Vous pouvez le copier à d'autres personnes, vous pouvez distribuer, vous pouvez partager avec vos amis ou bien la famille, etc. sans violer aucune loi. C'est la raison pour laquelle on peut utiliser ce code-ci, comme vous le voyez là présentement, je l'ai juste copié. Bon, on peut légèrement expliquer des petits trucs ici. On déclare que nous utilisons un écran LCD 16x2, Liquid Crystal LCD, et voilà les différentes connexions qui ont été faites. Voilà, l'entrée digitale est connectée les entrées digitales, c'est le 2, 3, 4, 5. Et maintenant, les entrées de sélection read, write and select, c'est le 11 et le 12. Bon, là, on déclare notre capteur de température.
Ici, nous précisons juste qu'il est branché à l'entrée analogique 0 et quelques petits trucs. J'entrerai plus en détail dans les prochains tutoriels sur la programmation Arduino. Mais pour le moment, on peut voir ici, là, LCD Print. Ici, nous allons imprimer la température de Yaoundé, dont on saura la température à Yaoundé. Très facilement, tel que vous voyez là. Et maintenant, nous allons charger le code dans notre carte Arduino. Et on va le faire là maintenant. Vous verrez avec moi. Il compile d'abord et maintenant, nous téléchargeons le code dans Arduino. Et voilà, c'est affiché là. Nous avons affiché là la température de Yaoundé en degrés Celsius et Fahrenheit. Bon, nous n'avons pas vraiment besoin de mettre en Fahrenheit. Donc, nous allons écrire ce programme une fois de plus pour retirer le Fahrenheit et utiliser rien que le degré Celsius. Là et là, nous allons annuler le degré Fahrenheit. Là. Voilà. Donc, et là, nous téléchargeons une fois de plus le code. Voilà, nous avons notre température à Yaoundé. Ça, c'est la température qu'il fait en ce moment, 34 degrés Celsius à Yaoundé. Donc, je ne sais pas si ça apparaîtra là sur la caméra. Maintenant que nous avons fini de programmer notre thermomètre digital, nous allons le tester pour savoir s'il fonctionne correctement. Alors, nous allons utiliser une bouteille de jus glacé que nous allons placer sur le capteur de température et voir si la température descend ou diminue. Là, nous plaçons. Nous étions à 33 degrés. Maintenant, nous rentrons à 32. Progressivement. Nous rentrons à 31 degrés. Nous attendons, puisque c'est progressif. Nous sommes maintenant à 30 degrés. Attendons quelques secondes de plus. Attendons. Et là, nous virons à 29 degrés. Voilà. Et nous retirons maintenant notre jus pour voir si la température ambiante va revenir. Voilà, ça remonte à 31, 30, 31. Et ça va monter encore et se stabiliser à la température ambiante qui est de 32 degrés Celsius apparemment. Voilà, et vous voyez que là, ce thermomètre peut être utilisé partout dans les hôpitaux, dans les écoles, en industrie, pour des tâches très spécifiques. Et il a été réalisé par vous-même avec un Arduino, avec un open source. Bon, voilà, stop. Alors, nous venons de finir notre tout premier projet sur le thermomètre digital. Prochainement, nous allons essayer de miniaturiser ce projet, puisque là on a un prototype, il a été fait sur une carte d'essai. Maintenant il est question d'avoir un thermomètre qui sera libre, qu'on peut transporter partout. On peut voir ici qu'il est connecté sur l'ordinateur et c'est ça qui fournit l'alimentation. Il faudra adapter une pile et il faudra qu'il soit réduit. Donc nous allons fabriquer ce circuit-ci et mettre dans un petit boîtier pour que le thermomètre puisse être transporté n'importe où. Alors suivez-nous sur AfroGeek. J'espère que vous avez aimé
partagez et likez. Nous attendons vos réactions, vos commentaires. À la semaine prochaine.